Coucou les vierges, comment allez-vous? Mais voilà, bienvenue dans l'horoscope de l'été, bienvenue à l'été. On s'est installé dans un petit endroit cosy. J'ai créé cet endroit, ce petit lieu magique pour accueillir les énergies de l'été, celle de la pleine lune qui a lieu en ce moment même où je tourne la vidéo. Et voilà, c'est une énergie particulière qui nous accompagne en ce moment. Et je voulais vraiment marquer le coup, voilà, en compagnie de vous, de tous les objets que j'aime bien, que j'affectionne, des couleurs qui m'entourent, de mon cadeau de Bouddha qui est là, de petites pierres, de bougies. Tout ça pour insister sur l'importance de cette pleine lune qui nous fait passer à une vibration nouvelle, qui nous fait changer d'état de conscience, qui fait entrer la lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Et bien sûr, voilà le soleil qui est là, comme pour dire, mais oui, ça y est, c'est l'été, mais c'est l'été surtout ici, là, à l'intérieur. Et faisons en sorte que l'été soit là toute l'année. Et puis si on est dans l'hémisphère sud, c'est de quelle lumière dont il s'agit? C'est de la lumière intérieure, de l'hiver, de ce feu qui est à l'intérieur de nous. En fait, de toute façon, au moment du solstice, c'est un point de culmination. Et alors là, c'est d'autant plus fort que cette culmination se double de la culmination de la pleine lune, qui précède de quelques heures le solstice d'été, l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Alors, c'est la deuxième pleine lune dans le signe du Gémeaux, avec l'axe, enfin dans le signe du Sagittaire, axe Gémeaux-Sagittaire. Donc ça, c'est pas anodin. Deuxième rendez-vous d'importance, mais une grande croix cosmique se reforme au moment de cette pleine lune. En fait, elle ne s'est pas complètement déliée. Au moment de la nouvelle lune, il y a 15 jours, on avait le soleil et la lune dans le signe des Gémeaux qui formaient un grand carré avec Neptune, Jupiter, Saturne. Et là, on se retrouve avec Mercure qui prend le relais. Mais Mercure, c'est qui pour vous? Enfin, c'est votre planète. Donc c'est important pour vous ce passage. Il va falloir le vivre pleinement. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Mais de changer nos croyances, de changer notre façon de fonctionner avec nos habitudes, avec nos certitudes. Quand finalement ce qui prend forme dans notre vie, quand on se rend compte que ce qui prend forme dans notre vie a d'abord pris forme dans nos pensées, on se rend compte de l'importance de nos pensées. Alors nos pensées, eh bien, il faut transformer les pensées négatives par les pensées positives, il faut se discipliner à avoir un mental plus souple, euh, plus ouvert à la diversité, et c'est vraiment ce que nous propose cette grande croix cosmique qui se passe dans les signes mutables, donc dans un signe comme le vôtre. Le Gémeaux c'est un signe mutable, vous êtes un signe mutable, le Sagittaire est un signe mutable et les Poissons sont des signes mutables. Donc c'est la croix mutable qui est la vôtre, c'est celle qui signe la fin des saisons, la transition entre une saison et l'autre. Là, cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Gémeaux, fin de saison, on passe à autre chose. Donc, bien sûr, il faut laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin pour avancer. Et le cancer nous pousse à ça aussi, parce que le soleil rentre en cancer pour nous reconnecter à cette joie divine et enfantine, à cette innocence qui est dans notre cœur. Alors je sais que vous, les vierges, vous avez tendance à tout passer au crible de la raison, à faire preuve d'une espèce de lucidité, à muser de toujours une forme de critique, de toujours garder votre bon sens et d'être un petit peu au garde à vous. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'émerveillement n'empêche pas de faire preuve de bon sens, d'avoir un jugement éclairé, d'anticiper, de prévoir. Mais avoir une âme d'enfant, c'est le plus beau cadeau que la vie nous fait, parce qu'en fait, on reste dans l'énergie de notre âme. Qui mieux que les enfants et l'innocence des enfants nous rappelle que nous avons une âme et que cette âme demande à vibrer et à s'exprimer. En tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, le cancer, il nous envoie la possibilité de tourner une page, de tirer un trait sur le passé, d'avancer vers une libération de nous-mêmes en disant, OK, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu avec toi, ou une façon de faire qui m'appartenait encore il y a quelques heures,
Et aujourd'hui, j'en ai plus besoin pour mon évolution. Alors je vais me pardonner à moi-même en premier d'avoir fonctionné comme ça, d'avoir encore eu besoin de cette attitude, de cette croyance pour avancer, mais je n'en ai plus besoin. Et je peux lâcher, te lâcher la main, avancer, grandir. Euh, je te pardonne aussi, parce que tu n'es pas responsable de ce qui m'arrive. Par contre, je te remercie de m'avoir éclairé, de m'avoir ouvert cette possibilité de compréhension plus large, plus vaste. C'est une possibilité d'éveil. Voilà, tout ce que les gens nous apportent dans notre vie, tout ce que nous vivons comme expérience, tout ce que l'extérieur en fait nous renvoie comme petits signaux d'alerte, ce sont des messages de l'univers, des messages d'éveil, ce sont des bénédictions. Et toutes ces bénédictions, elles nous permettent de grandir, de continuer à évoluer. Voilà. Alors, pour vous les vierges, que se passe-t-il au niveau astrologique en dehors de cette énergie de pleine lune qu'il faut vraiment accueillir en posant une intention, hein. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, alors maintenant, moi, je vais apprendre à fonctionner autrement. Voilà. Et cet été, il y a quelque chose qui va changer. Et on fera le point à la fin de l'été. Alors, ça va être facilité parce que Pluton, qui est l'énergie de la transformation, est au trigone de Jupiter, qui est l'expansion. Et ils forment leur dernier trigone dans votre signe. Alors, c'est-à-dire que Jupiter est dans votre signe et forme son dernier trigone avec Pluton. Donc c'est pour vous un très beau cadeau d'été, quoi. Voilà, il y a la, l'avancée, le succès, la joie, une concrétisation, des résultats financiers, une abondance, euh, une confiance, un pouvoir. Vous doutez moins, vous contactez votre pouvoir intérieur, les réponses elles sont là, vous le savez, et peut-être que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas à autant donner ou travailler pour obtenir, mais qu'il y a juste à être et incarner la vérité. Vous lâchez un peu le faire et vous vous autorisez à être sans avoir besoin de prouver votre valeur, de prouver des choses pour avoir le droit d'exister. Du coup, il y a un sentiment d'importance qui se remet à sa juste place. C'est grand, c'est beau, c'est fort, c'est vraiment génial ce qui vous arrive en ce moment les vierges. Début juillet, c'est tout simplement très très agréable. Si vous partez en vacances en juillet, vous avez choisi la bonne date, mais rassurez-vous, le mois d'août c'est pas mal non plus. Nous avons donc un petit concert planétaire, un petit ballet divin entre Vénus et Mercure en Cancer, qui forme un trigone à Neptune. Que c'est agréable, que c'est romantique, que ça vous change. Oui, je pense qu'il vous est vraiment proposé cet été d'être moins critique, plus bon public, plus joyeux, plus farceur. Enfin, il y a vraiment un lâcher-prise, une détente intérieure qui s'installe. Je vous invite à beaucoup profiter de ces belles énergies pour méditer. D'ailleurs, dans le PDF, vous avez des méditations à profusion. Il y en a 14 en tout, donc vous pouvez les mettre. Essayez de vous octroyer un rendez-vous de méditation par jour. Ça va vraiment faire du bien à vos neurones, ça va vraiment assouplir votre mental et vous en avez besoin. Et ça va vous brancher sur une vibration supérieure qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de façon plus efficace. Vous allez réussir à centrer votre énergie et à la faire entrer dans un espace qui est l'espace sacré. En fait, vous voyez là, moi j'ai créé un espace sacré et je sens que mon énergie, elle est là, elle est présente, elle est avec vous. Depuis ce matin, je tourne les vidéos. La semaine dernière, j'ai mis une semaine pour réussir à tourner les vidéos jusqu'au Sagittaire. Là, depuis ce matin, je suis à la Vierge. Et je sens que mon énergie est présente, elle ne faiblit pas. Plus j'en fais, mieux ça va. Parce que voilà, j'ai médité, j'ai réfléchi, je me suis posée, je me suis alignée. Et quand on fait ça, on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus productif. Faites ça, c'est le conseil de votre été. Prenez le temps de méditer, de prendre du recul. Donc pas de fuite d'énergie entre le 12 juillet et le
le 29 juillet, s'il vous plaît. C'est un moment où laissez faire. Ne vous posez aucune question. Aucune. Ensuite, Mercure va rentrer en Vierge. Et Vénus le 6 août. Donc le 30 juillet, Mercure rentre en Vierge. Vénus le 6 août, ces planètes vont former un carré à Saturne. Ce sera le temps de vraiment faire le point sur vos enjeux sentimentaux, sur ces peurs qui des fois vous envahissent et vous font douter, plus de vous que de l'autre. Mais ça passe par d'abord douter de l'autre plutôt que de regarder en face la vérité et comprendre qu'en fait, c'est vos peurs qui vous parlent. Ce qu'il y a de très beau avec vous, les vierges, c'est que vous êtes intelligents et que vous faites appel à votre intelligence pour vibrer avec le cœur et que vous pouvez, lorsque vous prenez du recul, vous remettre en question et rétablir la vérité et laisser votre ego parce que vous avez une grande humilité. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus chez vous. Et moi qui vis et partage ma vie avec un homme vierge, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. C'est votre humilité et votre capacité, après réflexion, à remettre la vérité en place et dire bah oui, en fait, moi, il s'est passé ça. Et je pense que c'est ça. Alors vous mettez du temps, mais en fait, parce que vous avez besoin de mettre du temps, vous avez besoin de temps pour mettre les choses dans les cases au bon endroit, pour comprendre, mais que c'est appréciable. Que c'est appréciable. Alors, bon, le mois d'août, voilà, vous invite vraiment à prendre ce recul, à continuer à utiliser votre mental, non pas pour pédaler, mais pour réfléchir, alors que vous avez le temps, voilà, sans vous précipiter. Mars sera en Sagittaire, il va rentrer en Sagittaire, donc il va reformer un carré avec votre signe. Donc ben voilà, agir ou réagir, telle est la question, à vous de voir. Saturne redevient direct le 13 août, encore la possibilité d'avancer, de vivre quelque chose. Attendez, vous savez quoi, j'ai très très peur parce qu'il y a un petit vent là, alors on va faire... Voilà. Coucou. Voilà, j'ai bloqué. J'ai eu peur que la vidéo tombe. Voilà. Parce que je tourne la vidéo avec mon iPhone, ce qui est de meilleure qualité, mais c'est un petit peu du bricolage pour que ça tienne. J'ai pas acheté le support. J'aime mieux mettre mes petits livres, mes cartes de médecine, ma bougie, la boîte dans laquelle je mets tous les cadeaux que mes enfants m'ont fait. Enfin voilà, je trouve que c'est chargé d'une meilleure énergie qu'un support. Donc voilà, Saturne redevient direct. Une chaîne de plus qui se délie. Allez, c'est bien. Vous savez, le grand carré, il est dynamique, il vous pousse à aller au-delà de vos limites. Il vous fait bosser. Et puis, au fur et à mesure de l'été, paf, 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 tout ce travail accompli, ben, ça se délie, et c'est magique. Et là, ça sera vraiment pour vous le moment de rendre grâce, d'être dans la gratitude. Les 15 derniers jours d'août, c'est ce que je dis dans le PDF, l'univers nous invite à être dans la gratitude, à exprimer notre gratitude. Tout nous pousse dans ce sens. Et plus on exprime sa gratitude, plus l'univers nous répond avec abondance. Et vous devrez exprimer votre gratitude encore plus parce que Jupiter effectue ses tout derniers pas dans votre signe, puisqu'il va rentrer le 10 septembre dans le signe de la Balance. Donc c'est un au revoir à Jupiter que vous allez faire pour accueillir bien sûr d'autres énergies, mais cet au revoir, il faut savoir le faire en bonne et due forme, parce que si vous voulez finalement que tout ce travail accompli avec Jupiter, qui est une planète d'abondance, perdure, mais soyez dans la reconnaissance de tout ce que l'année, depuis septembre dernier, vous a permis d'accomplir. Et puis ça va être une bonne façon pour vous de préparer, d'anticiper l'année prochaine, 2016-2017. Quels sont vos projets? Vos enjeux de réalisation personnelle, professionnelle? Mercure sera rétrograde à la rentrée dans votre signe. Ouh, vous êtes content et guilleret d'accueillir les énergies de la rentrée, ou alors c'est la grogne et le ras-le-bol. Et là, je peux pas faire grand-chose pour vous, je suis désolée. Si, bien sûr que je peux juste vous dire que on est sur Terre pour faire de notre vie un acte joyeux de création.
et que le travail est le plus bel acte joyeux de création. Essayez de trouver la joie, la vérité de votre âme dans votre travail quotidien. Peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher une façon de travailler qui, au bout du compte, n'est pas du tout rentable. Ne fait que vous sécuriser, mais ne vous apporte pas la joie profonde de créer et qui est bien plus nourrissante. Peut-être qu'il est temps pour vous d'aller vers cette autre dimension de vous-même. En tout cas, pensez-y, réfléchissez-y. Voilà les vierges, je vous présente donc le PDF, le luminosité de votre signe. C'est un horoscope créatif, spirituel et prévisionnel. Vous avez la lettre à l'univers, donc cher univers, ça c'est l'intention qu'on va poser maintenant. Je ressens qu'il est temps pour moi d'apprendre. Alors qu'est-ce qu'il est temps pour vous d'apprendre? Je fais une petite liste avec plein de possibilités. Vous pouvez découvrir les bienfaits de la douceur et de la tendresse, par exemple. Lâcher le contrôle pour contacter la maîtrise. Assumer mes imperfections, mes erreurs possibles, sans me blâmer. Suivre mon rythme, voilà, c'est des petits exemples. Ensuite, vous avez comment suivre la course du soleil dans le signe de la Vierge, dans le signe du Lion, dans le signe du Cancer. S'accorder à cette intelligence zodiacale, à ce rythme des saisons. C'est quoi finalement le soleil en Cancer? Qu'est-ce qu'on fait quand le soleil est en colère, en Cancer, en colère? Comment on fait? Comment on se nourrit? Quelles sont les huiles essentielles? Comment on s'adapte finalement à cette énergie pour ne pas la subir et pour la vivre. Pour chacune de ces énergies, il y a une méditation d'églantine. Ensuite, pour les messages de l'univers, par exemple en ce moment, l'univers il nous invite à changer nos croyances. Méditation. Dans quelques temps, il nous dira va vers la lumière, méditation. Voilà. Il y a 11 messages, 11 bénédictions, 11 leçons d'éveil de l'univers. Pour chacune de ces 11 clés, vous avez une méditation. Donc en tout, 14 méditations. C'est un PDF qui fait 50 pages avec bien sûr la partie prévisionnelle. Si vous voulez en savoir plus sur ce PDF, allez voir la vidéo de présentation que j'ai faite et qui est publiée sur YouTube. Une petite nouvelle qui devrait beaucoup vous plaire, qui est Juliette, qui est vierge comme vous, et qui donc va regarder la vidéo. Bisous, ma belle Juliette, merci pour ton partage et pour tous tes beaux conseils pour que nous puissions créer des moments magiques avec nos enfants, éveiller nos enfants à la spiritualité, mais finalement les laisser eux aussi nous éveiller à la spiritualité parce que ces petits anges sont souvent bien plus connectés que nous. Et si vous n'avez pas d'enfant, faites-les quand même ces moments magiques. Ça réveillera l'enfant intérieur ou l'enfant qui est en vous et qui sera très content de s'exprimer. Voilà, vous en savez, vous savez tout. Si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous dis, allez voir sur Astroéthique, il y a le sommaire et sinon la vidéo de présentation. On va terminer ce tirage avec le tarot des besoins, qui est un tarot qui m'a été offert par mon amie Violette. Et voilà, que je souhaitais présente dans cette vidéo, dans ces vidéos, avec sa belle énergie. Voilà, elle est là-haut, elle est là, elle est juste là, elle est tout le temps là, quand on fait appel à elle. Elle a créé un jeu magnifique, qui s'appelle le tarot des besoins, que j'adore avoir avec moi pendant les vacances, notamment pour faire des tirages avec les enfants. On le laisse là à disposition et on tire une carte. Un besoin, deux besoins. Alors, quel est le besoin pour vous cet été, les vierges? Sport et mouvement. Et ouais, là, on débranche et on s'occupe de tout ça. Oh là là, je sens que je vais faire du sport avec mon chéri, moi. Mais c'est bien, je m'y suis remise, justement. Sportive, Sandrine. Et oui, parce que moi, je suis Verseau, et le Verseau aussi, il a besoin de débrancher. Donc, on verra si pour les Verseaux, c'est sport et mouvement. Voilà, je vous embrasse bien fort, les Vierges. Je vous souhaite un été plein de lumière. Vive le solstice d'été, vive ce changement, quelle chance on accueille tout ça et on va vers la lumière. Ciao!